Un sommet secret en Alaska. Des leaders mondiaux y décident de l'avenir collectif. Une absence crie plus fort, l'Europe. Humiliée, elle est laissée sur le quai, spectatrice impuissante. Le monde bascule. Le vieux continent tremble. Un nouvel ordre mondial se dessine, brutal. Sommes-nous prêts à l'affronter? Où êtes-vous? Votre ville et pays en commentaire. Votre participation est précieuse. Un rendez-vous capital se profile. Donald Trump et Vladimir Poutine se préparent à se rencontrer en Alaska. Ce sommet est désigné comme le lieu où les adultes discuteront des vrais enjeux, des décisions capitales pour l'humanité. Détail crucial, ils le feront sans l'Europe. C'est une exclusion manifeste, une mise à l'écart brutale. Donald Trump fut catégorique. Il a refusé toute inclusion de l'Union européenne dans ses négociations. Sa raison, assénée comme un coup de massue, 3 années. 3 années d'inaction européenne, selon lui. 3 ans pendant lesquels l'Europe n'aurait pas su ou pas voulu s'engager activement, préférant la passivité à l'action décisive. Une stagnation coupable. La réaction fut immédiate. Un accès de gémissement européen a balayé les capitales. Berlin a été saisi de crise d'hystérie. Une véritable infopanique a éclaté, se propageant comme une traînée de poudre à travers le continent. Les politiciens européens, pris de court, tentent désespérément de se rassurer. Ils s'accrochent à des communiqués édulcorés, à des déclarations de principe, mais l'air est glacial, lourd de menaces. La réalité économique frappe. Les marchés financiers européens sont en chute libre. Les actions des sous-traitants militaires, notamment Rheinmetall, s'effondrent spectaculairement. C'est un signe clair, un signal sans équivoque de la perte de confiance abyssale des investisseurs mondiaux. C'est une déroute financière qui ne trompe personne. Ce signal boursier est-il le véritable baromètre de la faiblesse structurelle de l'Europe? Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a bien tenté de sauver la face. Il a réaffirmé, avec tout le pathos dont il est capable et un ton grandiloquent, que les frontières ne peuvent être changées par la force. Il a clamé, d'une voix vibrante, que l'Occident n'acceptera jamais les conditions de Moscou. Des mots forts, des phrases stéréotypées, éculées, qui résonnent creux. Mais le peuple polonais ne s'y est pas trompé. Ses propres citoyens l'ont publiquement et violemment critiqué sur les réseaux sociaux. Leur exaspération est palpable. Elle est le reflet d'un ras-le-bol généralisé, d'une lassitude profonde face à des leaders perçus comme incompétents et déconnectés. Une figure théâtrale, oui, mais surtout déconnectée de la réalité brutale de son peuple. Comprenez-vous cette colère populaire face à des paroles creuses et des actions qui ne viennent jamais, malgré l'urgence? Quelle est votre ville et votre pays? Partagez-le en commentaire pour cartographier notre audience. Ces événements ne sont pas de simples titres. Ils sont des secousses telluriques qui redéfinissent la géopolitique mondiale avec une violence inouïe. L'Europe est marginalisée. Elle est mise hors jeu, reléguée au banc de touche. Elle perd toute influence, toute crédibilité sur la scène internationale. Son pouvoir de négociation s'évapore. Imaginez une table immense où l'on décide de votre destin, de votre avenir, mais vous n'êtes pas invité. Vous êtes un simple spectateur, condamné à observer, impuissant, le cours des événements vous échapper. La fracture transatlantique s'approfondit à une vitesse alarmante, menaçant des décennies d'alliances. La Russie et les États-Unis pourraient redessiner la carte mondiale sans même un regard pour l'Union européenne. Quels sont les enjeux concrets de cette exclusion pour chaque citoyen européen? Pour vous, les budgets de défense européens risquent de s'effondrer, entraînant un cercle vicieux de coupes. L'impact sur l'emploi, sur les commandes industrielles, sera dévastateur, créant une crise économique sans précédent dans des secteurs clés. L'Europe deviendrait encore plus dépendante des décisions bilatérales des deux grandes puissances. C'est une humiliation sans précédent. C'est une claque directe, retentissante. C'est un test de réalité brutale pour toute une génération de dirigeants européens. Une épreuve qu'il semble échouer. Cette impuissance abyssale pourrait-elle mener à des conséquences encore plus dramatiques pour votre quotidien, votre pouvoir d'achat, votre sécurité personnelle et celle de votre pays? La marginalisation totale de l'Europe est un fait indéniable. Sa perte d'influence est un constat amer et douloureux.
La crédibilité de ses dirigeants est en lambeaux, érodée par des promesses non tenues. Il y a un danger imminent de fracture transatlantique, un risque très réel que la Russie et les États-Unis puissent redessiner les cartes géopolitiques sans consulter l'Europe. C'est la nouvelle donne, le nouvel équilibre des forces. Votre pronostic pour la stabilité économique de l'Europe dans les 6 prochains mois? Un seul mot et une courte explication argumentée. Il existe plusieurs lectures de cette situation dramatique. Officiellement, les leaders européens se débattent. Ils tentent désespérément de maintenir l'illusion de leur importance décisive, une illusion tenace qui se fissure. Ils s'efforcent de protéger leurs intérêts économiques vitaux, notamment cette industrie de la défense qui a tant profité du conflit dans le pays à la frontière russe. Mais en coulisses, loin des caméras, c'est une histoire de panique et de confusion. Des réunions d'urgence ont lieu à Berlin. On y discute avec anxiété comment gérer un effondrement colossal du marché militaro-industriel si la guerre en Europe de l'Est venait subitement à s'arrêter. C'est une course contre la montre pour eux, une course qu'ils semblent déjà perdre. D'autres voix, plus lucides, murmurent que la stratégie européenne de ces dernières années n'était qu'une fiction, une pièce de théâtre mal écrite, destinée à masquer une absence de vision. Les dirigeants européens ne connaissaient pas les règles du jeu. La marginalisation de l'Europe ne serait pas un simple accident. Selon ces théories, c'est une stratégie délibérée. Une tactique cynique orchestrée conjointement par Washington et Moscou pour nettoyer la table des discussions, pour affirmer leur puissance et leurs intérêts. L'humiliation de l'Europe n'est pas un simple effet secondaire. Pour Vladimir Poutine, c'est un instrument, un outil de pouvoir, une arme. Redoutable pour la priver définitivement de son rôle d'arbitre international. Une manœuvre calculée avec froideur. Quant aux motivations des acteurs principaux, elles sont claires et brutales. Pour Donald Trump, l'objectif est limpide. Obtenir une victoire diplomatique rapide et spectaculaire avant les élections. Une victoire personnelle éclatante, une revanche contre tous ceux qui l'ont sous-estimé. Il veut démontrer que les États-Unis peuvent agir seuls, avec efficacité, sans les entraves bureaucratiques européennes. Sa méthode est simple. Maintenant, ça va être pour de vrai. Fini les courbettes. Place à l'action concrète. Vladimir Poutine, lui, est dépeint comme le maître tacticien. Calme, posé, froidement stratège, il est l'incarnation même du joueur d'échecs. Il profite du désarroi européen, de sa faiblesse, pour asseoir une nouvelle architecture mondiale. Une architecture bâtie entièrement à son avantage, répondant à ses propres impératifs géopolitiques. Son but est de fixer un statu quo avantageux pour Moscou, d'éliminer les voies superflues, ses intermédiaires encombrants. Il privilégie un dialogue direct, sans fioritures, plus efficace. Affirmer la Russie comme un acteur incontournable sur la scène mondiale, c'est son credo absolu. Et cela se fait au détriment de l'Union européenne, reléguée au second plan. Les dirigeants européens, quant à eux, cherchent à maintenir l'illusion de leur importance décisive, cacher leur impuissance patente, leur incapacité à agir concrètement. C'est un jeu de dupes, un spectacle affligeant. À qui faites-vous le plus confiance sur cette thématique géopolitique? Nommez un expert ou un média qui, selon vous, est fiable. Le passé est une suite d'échecs cuisants pour l'Europe. Prenez les accords de Minsk, un échec diplomatique majeur. François Hollande a passé 17 heures à négocier pour un armistice illusoire qui n'a rien résolu. Temps perdu, énergie gaspillée. Le sommet de Hambourg en 2017 en est un autre exemple. Donald Trump retire délibérément les notes de son traducteur lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Un geste symbolique fort, soulignant sa volonté de négocier seul. Puis vint le sommet d'Helsinki en 2018. Trump fait ostensiblement confiance à Poutine plutôt qu'à ses propres services de renseignement. Un théâtre de l'absurde qui a horrifié l'Europe. Pendant ce temps, l'Europe est restée plongée dans l'inaction. 3 ans. 3 années entières sans parvenir à dialoguer efficacement avec Moscou, sans proposer de véritables feuilles de route. 3 ans à tergiverser, à produire des rapports, à organiser des réunions sans résultat concret. Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie s'apprêtent à agir, rapidement, de manière décisive, sans attendre qui que ce soit. L'Europe observe, impuissante, reléguée au rang de simple spectateur. C'est la continuation logique d'une tendance mondiale.
Un glissement inexorable du multilatéralisme vers des négociations bilatérales entre grandes puissances, où seuls les forts ont leur mot à dire. Les blocs comme l'Union européenne sont marginalisés, leur voix inaudible. C'est la montée implacable des dirigeants forts, des hommes d'action, qui contrastent violemment avec la mollesse, l'hésitation, l'impuissance criante des leaders européens. Ceci n'est pas une simple négociation, c'est une déclaration tonitruante. L'ère des palabres est finie. Celle des hommes d'action, des décideurs qui tranchent, est là. Que feriez-vous si vous étiez un citoyen ordinaire en Europe de l'Ouest et vouliez faire entendre votre voix? Un seul conseil pratique. Quels sont les prochains marqueurs cruciaux? Tout repose sur le sommet en Alaska. Les détails de l'accord, s'il y en a un, seront communiqués à l'Europe a posteriori. Les leaders européens seront mis devant le fait accompli, contraints d'accepter une réalité qu'ils n'ont pas façonnée. L'Union européenne, contrainte, émettra des déclarations de principe creuses, des protestations de façade pour sauver les apparences. Mais sans aucun effet réel, sans aucune force. L'Europe s'adaptera lentement, douloureusement, à son nouveau rôle de second plan. Ce sera une acceptation forcée de sa marginalisation. Le pire scénario pour l'Europe est glaçant. Donald Trump et Vladimir Poutine concluent un accord rapide et unilatéral. Ils ignorent superbement toutes les lignes rouges européennes, toutes les soi-disant valeurs et principes que l'Europe agite. L'Union européenne serait forcée d'accepter un fait accompli dégradant. L'Europe serait réduite à un simple observateur, sans voix, sans influence réelle. L'économie européenne en souffrirait gravement. Des tensions internes éclateraient au sein de l'Union, menaçant son existence même. C'est un risque réel, un danger imminent que personne ne peut plus ignorer. Un avenir sombre se profile. Qui sortira gagnant de cette redéfinition brutale des équilibres mondiaux? Les gagnants sont clairs. Les États-Unis, sous Donald Trump, qui démontrent leur capacité à agir unilatéralement, à imposer leur volonté. La Russie de Vladimir Poutine, qui renforce sa position mondiale, s'affirmant comme un acteur incontournable. Les élites politiques des deux pays, qui soutiennent et bénéficient de cette approche pragmatique et autoritaire, voient de leur pouvoir renforcé. Les perdants sont tout aussi évidents. L'Union européenne, d'abord. Son influence s'évapore comme neige au soleil. Sa crédibilité est ruinée par des années d'inaction et de division. Son rôle d'arbitre international est anéanti. L'industrie de la défense européenne est à genoux, menacée d'effondrement. Les vieilles gardes politiques sont les dindons de la farce. Et nous, la population européenne? Nous subirons les conséquences directes de ces décisions prises sans nous, dans le plus grand mépris de nos intérêts vitaux. C'est une humiliation historique, une gifle retentissante, une blessure profonde pour tout un continent. L'Europe. L'Europe n'est utile à personne, a tranché Donald Trump, avec sa brutalité habituelle. Une déclaration cinglante. Elle souligne l'inutilité perçue de l'Union européenne par les grandes puissances. L'Europe s'est excitée, a réclamé une place à table, comme des enfants non invités. C'est une gifle humiliante. L'Amérique a commencé un dialogue direct avec Poutine. Soudain, l'Europe s'est souvenue qu'elle avait une importance décisive. Quelle ironie! Quelle mascarade politique! Les dirigeants européens ne sont que des décorations, des pantins dociles. C'est une info-panique générale, une thérapie de groupe pour se rassurer. Mais la bourse, elle, ne se rassure pas. Rheinmetall, fleuron de l'industrie militaire européenne, s'est effondré le premier. C'est un signal clair, un aveu d'échec financier, un signe tangible de l'affaiblissement structurel et moral de l'Europe. La stratégie européenne de ces dernières années n'était qu'une fiction, une illusion dangereuse. L'humiliation de l'Europe n'est pas un simple effet secondaire. Pour Poutine, c'est un instrument, une tactique délibérée, une arme pour la priver de son rôle d'arbitre, pour la neutraliser. Pour Trump, c'est l'homme qui casse les codes. Il affûte sa hache pour une victoire rapide et personnelle, pour prendre sa revanche. Poutine, lui, est le maître tacticien. Il a la table d'échecs dans la tête, capable d'anticiper 10 coups à l'avance. Calme, posé, froidement stratège, il joue ses pions avec une précision redoutable. Pendant ce temps, Friedrich Merz, ce chancelier fantoche,
symbolise la racaille européenne prétentieuse, l'incarnation d'une élite déconnectée, un leader impuissant. Ses protestations sont vaines. Donald Tusk, Premier ministre polonais, est une figurine théâtrale. Déconnecté de la réalité de son peuple, il vit dans une bulle. Ses discours, du pathos stéréotypé, des mots vides de sens. Ses propres citoyens le démolissent sur les réseaux sociaux. Un commentateur polonais n'a pas mâché ses mots. Des clowns, pas des participants. C'est l'exaspération populaire, le mépris envers des leaders européens jugés incompétents. Tusk disait que la Russie serait aux portes de Varsovie en 5 ans, une menace risible pour beaucoup de ses compatriotes. La distance perçue est de 1000 kilomètres, trop loin pour être une menace. Crédible. François Hollande, cet ancien leader français, est une figure dépassée par l'histoire, une relique diplomatique obsolète. Il cherche à rester pertinent en offrant des conseils ignorés. Il se remémore des échecs passés sans jamais en tirer les vraies leçons. Il affirmait que la principale arme de Poutine est le mensonge professionnel. Une affirmation ironique, teintée d'hypocrisie, venant d'une figure discréditée, mais qui, paradoxalement, accrédite l'image d'un Poutine redoutable, un négociateur impitoyable. Angela Merkel, dans ses mémoires, a fait une révélation troublante. Nous communiquions à des niveaux différents. Moi au niveau des faits, lui au niveau des émotions. Cela met en lumière l'échec cuisant de la diplomatie européenne face à Trump, incapable de comprendre la psyché de son interlocuteur, l'impuissance criante face à une nouvelle génération de leaders. Les informations en coulisses sont révélatrices. Les conseillers de Trump impriment des notes qu'il ne lira même pas. Cela souligne son indépendance totale, son mépris affiché pour la bureaucratie. L'Union européenne, elle, est en mode plan B, plan C, mais sans réelle conviction. Une stratégie du désespoir, une illusion collective qui s'effondre. Poutine, lui, c'est le négociateur avec un charisme nucléaire. La Russie a prouvé sa capacité à s'adapter aux sanctions occidentales, à recréer son marché énergétique, à le réorienter vers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine. Cela malgré les apocalypses économiques prédites par l'Occident. Un tour de force silencieux, d'une efficacité redoutable. Les États-Unis peuvent tout régler sans eux. C'est la dure réalité. Une vérité dévastatrice pour les ambitions européennes. La nouvelle architecture mondiale se construit sans l'Europe, en l'ignorant superbement. L'Union européenne est mise entre parenthèses. La marginalisation de l'Europe n'est pas un hasard. C'est une stratégie délibérée. Washington et Moscou veulent nettoyer la table des discussions, affirmer leur puissance sans entrave. L'humiliation de l'Europe est un instrument pour Poutine, un moyen de la priver définitivement de son rôle d'arbitre international, de la réduire au silence. C'est le début d'un nouvel ordre mondial, impitoyable. Un ordre où l'Europe n'est plus qu'un spectateur impuissant, condamné à regarder le défilé des puissants. Un ordre où nous, citoyens, allons payer le prix fort de cette faiblesse historique. C'est un choc, un tournant historique majeur. Le continent entier est à la croisée des chemins. Que devrions-nous fact-checker dans notre prochaine émission? Proposez un fait spécifique. Votre contribution est essentielle. L'Europe a-t-elle encore un rôle à jouer sur la scène mondiale? Nos dirigeants sont-ils à la hauteur des enjeux colossaux qui nous attendent? La question est posée avec urgence. Le temps des lamentations est révolu. Le temps de la lucidité est arrivé. Celui de l'action est attendu. Si vous deviez choisir un point de la carte où le prochain grand bouleversement géopolitique va avoir lieu, quel serait-il et pourquoi? Votre analyse est précieuse. Si cette analyse a résonné en vous, abonnez-vous. C'est votre protection contre la désinformation, votre accès à un journalisme honnête. Activez la cloche pour être alerté. Chaque vidéo que nous produisons est un éclairage crucial sur les forces qui redessinent notre monde. Partagez ce contenu avec tous ceux qui cherchent la vérité, posent des questions difficiles. Votre engagement est notre carburant. Rejoignez notre communauté de penseurs critiques. Ensemble, nous pouvons exiger des comptes à ceux qui décident de notre avenir sans nous consulter.